chers amis. Regardez-moi ce cadre incroyable avec Madame Nézard qui se la coule douce là. Je sais pas si vous voyez le petit point. Elle est en toute détente. Et moi je bosse. Bah ouais, je bosse là, mine de rien, ça se voit pas. Hein. Mais mon but, c'est quand même de vous transmettre un maximum de valeur. Avec mes petites lunettes de chanteur de reggaeton. Vous avez vu, je changeais de lunettes. Bon, rentrons dans le vif du sujet. J'ai plus de café déjà, je voulais faire le mec qui boit du café et tout, mais c'est trop tard. Pourquoi est-ce qu'aucune stratégie marketing ne marche réellement pour toi? Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, j'entends par là que 5 plus 5, ça fait 10. 3 plus 3 plus 3. 3 plus 3 plus 3 plus 1, ça fait 10. Ouais. 7 plus 3, ça fait 10. 6 plus 4, ça fait 10. 5 plus 2 plus 2 plus 1, ça fait 10. Ouais. Donc, il y a plein de méthodes, il y a plein de calculs pour arriver au même résultat. Et celui qui dit qu'il existe une stratégie qui permet d'avoir les résultats que tu veux et aucune autre, c'est un mytho. On n'a pas envie d'entendre ce truc-là souvent parce qu'on préfère remettre les stratégies en question. Tous les coachs que j'accompagne et les formateurs, ouais, j'ai essayé de cette stratégie, mais elle ne fonctionne pas. Toutes les stratégies fonctionnent. C'est toi qui ne sais pas les faire fonctionner. Il est là le vrai problème. Comprenez bien ce que je suis en train de dire là. Vous recherchez les stratégies sans maîtriser les fondamentaux. Parce que comprendre une stratégie, tout le monde est capable de le faire. Mettre en place une stratégie, tout le monde est capable de faire. Mais faire fonctionner la stratégie, là, c'est un autre monde. Lire des bouquins sur le golf, tout le monde est capable de faire. Donner son avis sur un golfeur, tout le monde est capable de faire. Jouer au golf, il y en a beaucoup moins. C'est pas parce que tu lis des bouquins sur le golf que tu vas devenir golfeur professionnel. Personne ne peut me contredire là-dessus, on est d'accord? Bien. Pareil du coup dans le marketing. Tu veux acquérir des clients? Oui, il y a des stratégies qui sont plus ou moins adaptées en fonction de ton domaine d'activité, du niveau auquel tu es. Je suis complètement d'accord. Mais le vrai problème de 90% des gens qui entreprennent, et qui plus est en ligne, c'est qu'ils veulent des stratégies sans avoir les fondamentaux. Quels sont les fondamentaux quand tu te lances sur Internet et que tu veux acquérir plus de clients pour ton activité? Très simple, il y en a 3. Le plus important, c'est le dernier. Mais on va commencer par le premier. Premier, ton offre. Ça peut paraître hyper redondant. Si tu te formes un petit peu sur Internet, le concept de l'offre irrésistible, tu as dû l'entendre passer quand même beaucoup de fois. Donc je ne vais pas te parler de l'importance d'avoir une offre irrésistible, attractive. Je vais te parler vraiment, moi, de l'offre gratuite. Parce que l'offre payante, c'est bien. Mais si tu veux que les gens s'intéressent à ton offre payante, il faut qu'à un moment, tu aies une offre gratuite. Que tu sois capable de délivrer de la valeur gratuitement à tes clients. Parce que tant que tu leur montres pas que tu es capable de les aider, tu leur délivres pas un minimum de valeur, ils feront jamais appel à toi. Et le premier problème, il est là. Vous venez, vous avez une superbe offre payante, ou alors pour certains, pas très bien calibrée, mais on s'en fout, c'est rapide à calibrer une offre. Par contre, créer une offre qui donne envie d'acheter l'offre payante, c'est un peu plus compliqué. Il faut se creuser un petit peu plus les ménages. Deuxième, c'est le trafic. Tu peux avoir une superbe offre gratuite si personne ne la voit. Si tu génères pas de trafic, il va rien se passer. Pareil, générer du trafic, est-ce que c'est compliqué? La réalité, c'est que générer du trafic, c'est pas compliqué, les amis. C'est long lorsque vous utilisez des stratégies organiques, donc créer du contenu, etc. C'est long, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que la majorité d'entre vous, vous finissez par abandonner. Vous pensez que du jour au lendemain, Mère Teresa, elle va descendre de l'arbre qui est au-dessus de ma tête et elle va vous envoyer des followers, elle va vous envoyer de la visibilité? Mais pas du tout. Avant que vous construisiez une vraie audience et que les gens vous écoutent, il va se passer énormément de temps. C'est important que vous le fassiez, hein. Mais il va se passer énormément de temps. Donc si vous comptez que là-dessus, 99% de chances que vous abandonniez. Parce qu'à un moment, il faut manger quand même. Il faut être rentable dans son activité. On ne peut pas dépendre toute sa vie de l'algorithme. Voilà pourquoi le deuxième levier, c'est la publicité, le trafic payant. Et je sais ce que vous allez me dire, parce que j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux me dire « Ouais, mais la publicité, c'est pour les niveaux avancés, c'est pour scaler, on fait ça quand on a déjà réglé le problème d'audience. » Pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est bien lorsque tu es débutant que tu devrais lancer de la publicité. Moi, j'ai fait mon premier 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'avais absolument pas de compte sur Instagram qui était développé. Personne ne me connaissait. J'avais fait tourner 3 pubs en boucle
et je closais. C'est tout ce que je faisais. J'investissais 100 euros dans Facebook Ads, je faisais une vente à 1000 euros derrière. Je le répète tout le temps, mais vous ne voulez pas comprendre. Parce qu'en fait, c'est facile de vous vendre qu'il existe des stratégies où vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent. Facile de vendre ça. Surtout quand on parle à des gens qui sont broke. Moi aussi, j'ai été broke. Moi aussi, j'ai voulu croire qu'il existait de l'argent gratuit. Il n'y a pas d'argent gratuit. Tu veux faire 100 euros, investis 10. Tu veux faire 1000, investis 100. Tu veux faire 10 000, investis 1000. Tu veux faire 100 000, investis 10 000. Combien tu investis par mois dans ton business? La réponse est 0 pour la majorité d'entre vous. Vous ne voulez pas investir dans la publicité. Parce que vous avez, pour certains, des fausses croyances. Et pour d'autres, aucune capacité à convertir. Et ça, c'est le 3e pilier. Offre, trafic, conversion. Comment est-ce que vous convertissez? Vous avez une superbe offre à vendre et une superbe offre d'appel. Je vous envoie du trafic. Vous avez des prospects, des rendez-vous qui tombent sur votre agenda, de personnes qui sont intéressées par vos services. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous conversez? Comment vous closez? Il n'y a rien de précis. Il n'y a rien. Vous n'avez pas de process pour la majorité à ce niveau-là. Vous pensez que j'ai fait plusieurs millions d'euros en étant aléatoire en téléphone, en ne sachant pas exactement ce que je vais dire, à quel moment, quand, comment? Il n'y a pas de place pour les amateurs en ligne. Donc c'est facile de remettre la faute sur les stratégies et c'est très satisfaisant d'aller chercher de la dopamine en changeant à chaque fois de stratégie. Toutes les stratégies fonctionnent. 5-day challenge, webinaire, VSL, social funnel, ce que vous voulez. Même moi, je prône certaines stratégies pour les débutants. Et en fonction de votre niveau, je suis capable justement de vous orienter vers les stratégies qui vous sont le plus adaptées. Mais le nerf de la guerre, c'est pas la stratégie. C'est votre capacité à la faire fonctionner. Ouais, avoir une offre qui soit suffisamment calibrée, investir dans du trafic et maîtriser la conversion derrière. Apprendre à converser et apprendre à closer. Quand vous aurez compris ça, vous me ferez suffisamment confiance. Peut-être qu'un jour vous nous rejoindrez.